À l'occasion de la GDC 2018, qui est un salon réservé aux professionnels du jeu vidéo, Nintendo a fait une conférence sur Splatoon 2 et sur comment il a été imaginé et conceptualisé. Ils ont dit plusieurs choses intéressantes et je vous mets le lien dans la description de la diffusion complète de cette conférence si ça vous intéresse. Mais voyons ensemble ce qui a été dit d'intéressant sur la conception de Splatoon et de Splatoon 2. Il faut savoir qu'avant que Splatoon mette en place des Inklings, les premiers prototypes du jeu faisaient en fait intervenir des cubes qui jetaient de l'encre et qui se battaient pour du territoire. De par l'apparence de ces cubes, les développeurs comparaient cela à des cubes de tofu, et c'est d'ailleurs probablement un petit clin d'œil à ça quand sur les bandes annonces dans Splatoon 2, on voit certains joueurs qui se dénomment tofu. Bref, il y avait déjà ce concept de base de prendre du territoire avec de l'encre, mais on était encore bien loin des graphismes actuels. Une fois que ce mode de jeu de la guerre de territoire ait été instauré, ils ont cherché du coup des designs à leurs personnages. Ils ont testé plusieurs directions, comme par exemple faire intervenir des personnages du monde de Mario, et puis finalement sont allés plutôt dans une direction qui mettait en scène des lapins qui se battraient entre eux à coups de peinture. Ce que Nintendo recherchait à l'époque, c'est de créer un nouveau jeu qui sortait complètement des sentiers battus, chose que je pense ils ont réussi à faire avec Splatoon. Finalement, ils se sont posé la question pourquoi des lapins? Pourquoi des lapins joueraient-ils avec de la peinture finalement? Et pourquoi nageraient-ils dans l'encre? Ça a aucun sens. Du coup, ils ont remis en question leur personnage et sont du coup plutôt partis sur des calamars. Et après quelques concept art assez marrants, ils ont finalement opté pour des calamars humanoïdes qui pourraient se transformer en squid, et c'est là que sont nés les Inklings dans l'esprit de Nintendo. Après avoir mis en place tout ça, ils ont pu commencer une première démo de ce jeu. Le plus gros de l'esthétisme avait été fait. Il ne restait maintenant pour eux qu'à améliorer un petit peu les concepts existants et créer un monde cohérent à ces personnages marins sur deux pattes, et puis ajouter du contenu régulièrement comme ils le font très bien. La suite on la connaît, Splatoon est sorti, il a fait un carton notamment au Japon, et avec l'arrivée de la Nintendo Switch, Nintendo en a profité pour développer un deuxième jeu qui a en fait commencé à être développé alors que Splatoon 1 était toujours très actif et avec toujours des mises à jour qui sortaient. Ils n'ont donc pas attendu le dernier moment pour faire ça, et pour imaginer Splatoon 2, ils ont dû un petit peu revoir la manière de jouer, notamment pour s'appuyer sur les caractéristiques de la Nintendo Switch, qui n'a qu'un seul écran cette fois-ci et qui permet de jouer à la fois chez nous et en déplacement. Plusieurs problèmes à régler donc pour que Splatoon 2 soit cohérent sur cette nouvelle console. Ils ont aussi réfléchi donc à un nouveau mode de jeu, le Salmon Run, et réfléchi à comment l'expérience sur les trois modes de jeu principaux, le mode solo, le mode multijoueur et Salmon Run, pouvait s'agencer, notamment vis-à-vis de l'expérience et des objets que chacun de ces modes font gagner. Ils ont mis alors en place le système qu'on connaît, qui nous incite à alterner un petit peu ces trois modes, et finalement faire de Splatoon 2 un jeu captivant pour lequel on peut jouer toujours plus. Et à cette conférence, ils ont montré justement les statistiques sur le jeu, et notamment les courbes sur Splatoon et Splatoon 2 qui représentent le nombre de joueurs actifs dans le jeu. C'est assez intéressant de voir que Splatoon a une évolution plutôt constante à ce niveau-là. On y voit des pics le week-end évidemment, et des pics un peu plus gros pour les Splatfest. Et pour Splatoon 2, l'évolution n'a pas été constante, il y a eu un assez gros pic au début à sa sortie, pic qui s'est calmé, probablement parce que beaucoup de joueurs l'ont acheté avec le petit buzz qu'il a fait à sa sortie. Ils y ont beaucoup joué au départ et puis se sont un petit peu calmés. L'écart entre le nombre de joueurs le week-end et la semaine est aussi plus grand, et on peut voir à chaque fois qu'il y a eu des grosses hausses du nombre de joueurs à Noël, là où plusieurs millions de personnes ont obtenu le jeu sous leur sapin. Et ils ont même indiqué un petit fait intéressant, c'est que les baisses et les hausses du nombre de joueurs peuvent être souvent expliquées par des mises à jour ou bien par des sorties de nouveaux jeux, comme par exemple Super Mario Odyssey. Mais avec tout ça, Splatoon 2 est toujours en vie, on a toujours des mises à jour régulières, il y a même des événements dans la vie réelle comme les tournois et les concerts. Splatoon 2 Octo Expansion est prévu pour bientôt, et on peut supposer que chez Nintendo, ça continue de réfléchir et de travailler pour nous amener du contenu intéressant qui permettra de faire vivre le jeu, et peut-être pourquoi pas un jour avoir un troisième opus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir avec un like, un commentaire ou un partage. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Splatoon. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!